Quel début de tournoi! Ces championnats du monde par équipe commencent très très fort avec plein de surprises. Notamment la Suède qui finit premier de son groupe composé de la Corée du Sud, la Chine et l'Angleterre. Mais notamment nos Français qui, après avoir gagné leur premier match sans problème 3-0 contre le Taipei, sont venus à bout 3-1 de l'Allemagne. Et après, ils ont été opposés au Japon, menés 2 matchs à 0. Les deux frères Lebrun ayant perdu leur match. Flavien Coton menait 2-7-1. Puis 18 à la belle qui vient renverser le match, permettre à Félix de revenir dans l'arène. Et Félix, bien sûr, atomise Harimoto. Et derrière Alexis conclut, ce qui nous permet maintenant d'être premier et d'avoir donc cette place de tête de série dans ce tableau. Et donc vous savez ce que ça veut dire. Déjà, je m'excuse d'avance parce que les tableaux sont sortis très très tard hier soir. J'ai les cours, j'ai pas eu le temps de vous filmer une vidéo. Donc, quelques petits matchs des phases de poule ont déjà été faits, comme donc Croatie qui avait du 3-2 l'Italie. Là maintenant, l'Allemagne contre la Slovénie. Alors, Darko Jorgic peut poser des problèmes, peut mettre 2 points. Mais ça ne sera pas suffisant pour passer l'Allemagne parce que derrière, même si Darko met 2 points, je pense que les autres sont bien au-dessus. Pour l'Allemagne contre Hong Kong, là c'est déjà un peu plus intéressant parce que on va se retrouver sur un match qui peut avoir du sens et Kong Chun King qui peut être bon, mais l'Allemagne devrait passer. Je pense que la Suède va s'en sortir parce que même Mathias Carlsson sera une compète de fou. Mais attention à Jonathan Anderson. Pour l'Allemagne-Japon, donc fameux quart de finale qui risque vraiment d'être très très dur. Je vois l'Allemagne s'imposer encore une fois. Parce que le Japon, surtout à la moto, montre trop de failles, il jouera pas, je pense, au niveau qu'il a joué, et surtout que Q il est trop fort. Q en ce moment c'est beaucoup trop fort. Pologne-Roumanie. Là on est sur un match un peu plus intéressant avec par exemple Milos Redzinski contre surtout les Ionescu. Je vois quand même la Roumanie passer, mais ça va être serré. Corée du Sud contre l'Inde, ça peut être très 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 intéressant. Ça peut être un énorme match. Je pense que l'Inde de Takar ne suffira pas contre cette Corée quand même. Et pour France-Portugal, je pense que la France va gagner sans trop de problèmes encore une fois. Donc Corée du Sud face à la Chine, selon les poules, je dirais que la Corée du Sud peut gagner. Mais je pense que la Chine va se faire briefer, la Chine sera boostée. La Chine risque de passer de très 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 peu. Je vois bien un 3-2 avec Shidong qui fait le match qu'il faut faire, mais attention. Pour le Brésil contre la France, attention à Hugo Calderano, qui s'il gagne contre Félix peut être dangereux, mais quoi qu'il arrive, ce sera un 3-2 pour la France. Donc nous voilà en demi-finale. Et la fin de conclusion, c'est que selon moi, il ne restera déjà plus qu'une équipe asiatique. Et pour cette Suède-Allemagne, je pense que l'Allemagne doit le faire parce que le groupe est plus homogène et je pense que le troisième de la Suède, donc Mathias Carlsson, c'est lui qui joue souvent, il flanchera et c'est ça qui va faire basculer pour le 3-2 allemand. Et là où Chine-France, quoi qu'il arrive, je vois la France passer. Que ce soit 3-2 ou 3-1, parce que je vais vous dire un truc. Est-ce que ce serait pas maintenant, en Angleterre, que Félix va battre Wang Choukin? Ça, c'est le futur qu'on dira, mais quoi qu'il arrive, je vois la France passer. Et donc, finale 100% européenne, finale franco-allemande, ça va être beau. La revanche pour les Allemands. Et en fait, je pense juste que cette fois, sera tout autre. Parce qu'en fait, je pense que tout au long de la compétition, on va se rendre compte que c'est Thibaut ou Flavien qui faudra aligner. Et si on aligne l'un des deux, je ne vois pas le monde
où Douda parvient à gagner. C'est ça que je vois une France s'imposer et vraiment gagner ce titre. Et donc la France être champion du monde. En féminine, vont-elles remporter une médaille? C'est la question qui se pose. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va commencer par un duel qui me paraît très serré. La Chine face à la Suède. Avec en fait forcément une équipe de Chine qui va gagner. Mais une très belle équipe de Suède qui peut offrir de très beaux matchs. Je trouve ça vraiment en fait dommage que la Suède se fasse éliminer si tôt. Alors que contre la plupart des autres équipes, je pense qu'elle serait passée. France-Italie. L'Italie portée par Piccolin. Mais je vois quand même nos chères françaises bien au-dessus, si qu'aujourd'hui viennent gagner leur premier tour 3-0, 3-0, 3-0. Égypte-Roumanie. L'équipe portée par Anna Goda face à l'équipe portée par Elisabetta Samara et par Bernadette Sox. Et c'est là maintenant je veux donner un truc. C'est que pour moi, c'est le troisième. C'est le troisième qui va jouer le match. Parce qu'on sait que Bernadette Sox va tout gagner, mais on sait que l'Egypte, ils peuvent le faire. C'est que moi, je suis parti sur l'Egypte. Ben, je crois en Anagoda. Je crois en Anagoda. Vraiment. Pour Chine-Corée, je pense que la Chine, sans trop de débat. Et pour ce France-Égypte, donc ce quart de finale, je vois nos Françaises le faire. Je vois nos Françaises défaire l'Égypte. Malgré que je pense que c'est possible de défaite contre Anagoda, mais cette fois, je vois notre troisième être meilleur que celui de la Roumanie. Donc ça veut dire médaille pour la France. Pour ce Brésil-Japon, j'ai quand même fait attention à Bruna Takahashi qui peut s'avérer être dangereuse, mais bon, je vois Inayata, Hashimoto, Miwa être largement au-dessus quand même. Pour ce qui est de Inde-Japon, ça risque d'être le match le plus dur du Japon jusqu'à maintenant. C'est une équipe assez homogène, mais je pense que le Japon a les armes pour s'en sortir vraiment, encore une fois, sans trop de problèmes. Pour ces demi-finales, je vois peut-être un match un peu compliqué quand même pour nos Français cette fois, qui je pense vont se faire balayer 3-0. Japon-Allemagne. L'Allemagne va produire un beau match, Sabine peut être dangereuse, mais le Japon c'est au-dessus. Ça nous offre un classico Japon-Allemagne. Je vois le Japon peut-être prendre un match, mais au bout du compte, voilà, on le sait tous. Sur le temps féminin, ce sera la Chine championne. Donc voilà pour la fin de cette vidéo. J'espère que vous mettrez vos pronostics en commentaire. Et donc je vois la Chine gagner en féminine, mais la France en masculin. Est-ce que c'est votre avis? J'ai hâte de voir ça en commentaire. Et moi je vous dis ciao.